Dans cette vidéo, on va faire une analyse complète de match dans lequel tu vas découvrir le système exact qui me permet de faire des analyses de match et d'avoir la certitude afin de pouvoir me positionner avec confiance sur un match. OK? Donc, aujourd'hui, on est le 20 décembre. Au moment où je tourne cette vidéo, il est 17 heures à peu près et j'ai repéré un match dans le championnat portugais qu'on va tout de suite aller analyser. Ce match, je l'ai repéré en utilisant le système que je vais te présenter et qui va me permettre de faire l'analyse complète de ce match. Et si tu veux en savoir plus sur ce système, je t'invite à te rendre dans le lien de la description dans lequel je te partage toutes les informations dont tu as besoin à propos de ce système. OK? Aujourd'hui, ce système, il me permet de dénicher les opportunités, il me permet de faire des analyses complètes sur les opportunités et il me permet également de savoir sur quoi est-ce que je vais me positionner, sur quelle option est-ce que je vais aller. Et surtout, il me permet de me positionner avec confiance sur les mêmes types de matchs chaque semaine afin d'avoir de la prédictibilité dans mes résultats parce que ça me permet d'avoir un système répétable. Donc, si aujourd'hui tu es fatigué de perdre de l'argent dans les paris sportifs, si tu veux arrêter de perdre de l'argent et que tu veux commencer à gagner et faire un complément de revenu, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo. Donc, on est tout de suite parti pour le match en question qui se déroule au Portugal, en deuxième division portugaise. Et c'est Mafra qui se déplace à l'extérieur et qui va rencontrer ce soir l'Exo-S. Donc, c'est un match très intéressant. On va voir pourquoi et on va voir surtout qu'est-ce qu'on peut faire sur ce match-là. Quelle confiance est-ce qu'on peut avoir? Quelle certitude est-ce qu'on peut avoir? Et comment est-ce qu'on fait pour avoir des certitudes d'un côté ou de l'autre, ou simplement peut-être d'un seul côté, qui va nous permettre par la suite de savoir sur quoi se positionner pour pouvoir faire un gain à la fin. OK? Donc, on a, comme je te le disais, l'Ex-OS qui rencontre Mafra. OK? Donc, c'est un match très intéressant. Comment est-ce que j'ai trouvé ce match-là? C'est pas le sujet de la vidéo. Donc, si ça t'intéresse de savoir comment trouver ce match, comment je m'y suis pris, comment le système me permet de trouver ce genre d'opportunité, mets-moi dans les commentaires sélection de match et je prendrai le temps de faire une vidéo spécifique à ce sujet-là. OK? Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va vraiment voir comment le système me permet de faire une analyse concrète afin de me permettre de savoir quoi faire à la fin pour pouvoir me positionner avec certitude sur un match. OK? Donc, quand on commence déjà à voir un petit peu la motivation du match, un petit peu qu'est-ce qui va permettre aux équipes d'avoir envie de se bouger sur le terrain. Parce que nous, c'est vraiment ça qui nous intéresse. On veut vraiment un match où il va y avoir de l'animation, un match où on sait que les équipes vont devoir se bouger sur le terrain. OK? Donc déjà, quand on regarde un petit peu le classement, on peut voir ici que Mafra est à la 15e place avec 14 points. OK? On peut le voir ici, 14 points. Derrière eux, il y a Portimonense, Porto B qui ont 13 points. Donc potentiellement, ce week-end, Mafra peut se retrouver à la place de Porto B. OK? Ce qui est problématique parce que la 17e place, c'est une place de relégation directe. Ce qui nous montre que il n'y a aucun intérêt pour Mafra que ce match-là reste à 0-0. Mafra se déplace avec une obligation de jouer parce qu'il y a une urgence derrière et cette urgence fait qu'ils vont devoir se bouger sur le terrain. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Est-ce que, au-delà de l'enjeu, parce qu'avoir l'enjeu c'est bien, mais est-ce que les conditions montrent que ils vont pouvoir se bouger sur le terrain? Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est ça qu'on va aller essayer de chercher, essayer de creuser à travers l'analyse. Et pour ça, on va suivre un processus précis, étape par étape, en suivant le système, afin de pouvoir savoir si oui ou non on peut se positionner sur ce match-là. OK? Donc, c'est ce qu'on va aller chercher dès maintenant. OK? Et pour ça, on va commencer à regarder un petit peu du côté de l'ex-OS. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il se présente dans le match? Comment est-ce qu'il rentre dans le match? Et surtout, est-ce que c'est une équipe qui va permettre à Mafra de pouvoir s'exprimer ou non? OK? C'est vraiment ce qui nous intéresse. Donc, quand on regarde les derniers résultats de l'ex-OS, donc on voit déjà que à première vue, OK, sur une vision d'ensemble, on voit que l'ex-OS est une équipe qui encaisse pas mal de buts. Ils ont pris 3 buts contre Penafiel, ils ont pris 2 buts ici contre Felgueiras, ils ont pris encore 2 buts ici contre Académico, ils ont pris un but ici contre Maritimo, un but ici contre
Leria, ok, ici, ils n'avaient pas encaissé. Ici, juste avant, ils avaient pris 2 buts contre Tondela. Donc, on voit que c'est une équipe qui est déjà un petit peu dans une tendance où ils encaissent. Et ça, c'est très intéressant parce que le fait qu'ils encaissent nous montre que elle va potentiellement rentrer dans le match dans un état où elle va être un petit peu fébrile et ça va être compliqué pour elle de garder ses cages inviolées. Ok. Donc maintenant, on va aller rentrer un petit peu plus en profondeur. Pour ça, on va aller chercher les 5 derniers matchs de l'XOS et on va aller remonter pour suivre l'évolution. Ok. Donc, si on prend les derniers matchs, ça nous ramène à l'ERIA. Ok. Donc, contre l'ERIA, on voit que ici, euh, ils ont perdu, ils ont pris un but à la 13e minute. Après, il ne s'est plus rien passé. Ok, l'XOS n'a pas su revenir. L'ERIA n'a pas aggravé le score, mais ils ont pris un but, ils ont perdu le match. Un but qu'ils ont pris tôt dans le match. Ok, donc ça, c'est le premier résultat de l'XOS. Ok. Ensuite, après ce match-là, ils ont rencontré Maritimo à domicile cette fois-ci. Donc, après la défaite à l'extérieur, ils sont revenus à domicile. À domicile, ils ont ouvert le score en première mi-temps. Ok. En deuxième mi-temps, à la 84e minute, ils ont aggravé le score. Et à la 97e minute, ils ont pris un but. Ça, c'est intéressant. Il y a énormément de personnes qui passent à côté de ce genre d'informations. Ok. Pourquoi est-ce que je te dis que c'est intéressant? Parce que lorsque tu es à domicile, tu mènes ton match 2-0. Tu es en train de gagner 2-0. Il n'y a aucune raison pour que tu prennes un but à la 97e minute. Tu dois terminer ce match-là en clean sheet. Mais le fait que tu prennes un but à la 90e minute, qu'est-ce que ça nous montre? Ce but-là que tu prends à la 90 plus 7, qu'est-ce que ça nous montre? C'est à des petites informations comme ça qu'il faut faire attention parce que pour le coup, ça nous montre que défensivement parlant, l'Ex-Ouest n'est pas serein. Il n'arrive pas à garder un score vierge. C'est très intéressant. OK? Maintenant, continuons un petit peu l'évolution. Après Maritimo, ils se sont déplacés à Académico Visseux. OK? Donc, contre Académico Visseux, ils ont perdu 2-0. Ils ont encaissé une première fois en première mi-temps, une deuxième fois en deuxième mi-temps. Ils n'ont pas réagi. Là, on voit que l'Ex-Ouest à l'extérieur, ça a du mal à réagir, ça prend des buts, ça a du mal à réagir à l'extérieur. OK? Bon, là, ils sont à domicile, mais ça nous donne quand même une indication sur l'état de cette équipe à l'extérieur. OK? Ensuite, ils reviennent à domicile contre Felgueiras. OK? Comment est-ce que ça se passe? Ils se font surprendre à la 10e minute. Deuxième mi-temps, 51e minute, l'Ex-OS égalise. Ils prennent l'avantage. Et à la 70e minute, Felgueiras met le but de l'égalisation sur le terrain de l'Ex-OS. Là encore, c'est une information intéressante. Pourquoi? Parce que contre Maritimo, ils nous avaient déjà montré qu'ils ont du mal à tenir leur score à domicile. Ils menaient 2-0, ils se sont fait rejoindre 2-1. Alors qu'il n'y avait aucune raison qu'ils se fassent rejoindre 2-1, qu'ils prennent ce but-là. Étant donné qu'ils mènent 2-0, c'est la fin du match, tu dois faire ton clean sheet. Là, encore une fois, on voit que le scénario se répète. On voit que la psychologie se répète à nouveau. OK? Tu n'arrives pas à tenir ton score alors que tu mènes 2-1 sur ton terrain contre une petite équipe qui est Felgueiras. Normalement, après être revenu au score, après avoir fait l'effort de prendre l'avantage à la 57e minute, tu dois tenir ton match. Tu n'y arrives pas. Tu prends un but à la 70e, tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit. Et ça, c'est très intéressant. OK? Maintenant, quand on continue, l'évolution de l'Ex-OS. Ils se sont déplacés à Penafiel. OK? Ils se sont déplacés à Penafiel. Ils prennent un but à la 13e, un but à la 34e. Ils réduisent ici, à la 71e. Ils prennent un rouge, ils prennent un but dans la foulée. Qu'est-ce que ça nous montre encore sur l'état de l'Ex-OS défensivement parlant? Défensivement parlant. Et maintenant, quand on fait un petit peu l'évolution, quand on voit l'Ex-OS qui arrive contre Mafra, dans quel état est-ce que l'Ex-OS entre dans cette rencontre? Est-ce que tu vois l'Ex-OS rentrer dans cette rencontre dans un état où ils sont solides, ils vont pouvoir tenir leur match? Ou à l'inverse, est-ce que tu les vois entrer dans le match dans un état où, mon gars, ton état en ce moment, tu vas prendre un but? Et c'est ça, en fait, qu'on cherche à savoir dans une analyse. On cherche à avoir des certitudes sur est-ce qu'une équipe peut marquer, est-ce qu'une équipe peut encaisser, parce que c'est ça le but du football, marquer des buts, encaisser des buts, marquer des buts, encaisser des buts. Donc, on veut savoir est-ce que tu peux marquer, est-ce que tu peux encaisser. Donc, dans quel état est-ce que tu rentres dans la rencontre? Donc là, qu'est-ce que l'Ex-OS nous montre? Clairement,
qu'il rentre dans la rencontre. Et nous montre un autre point intéressant sur lequel je vais revenir dans un instant. Mais juste avant, on va continuer avec Mafra. Et tout ce que je suis en train de te faire là, moi, je te le fais de tête parce que le système, ça fait des années que je suis en train de l'utiliser, donc je le connais par cœur. Mais si toi, tu veux faire des analyses qualitatives qui te permettent justement de suivre un schéma précis, un processus précis et d'avoir toujours le même type de match, en fait, de toujours miser sur le même type de match pour avoir de la prédictibilité et pour savoir exactement que ce type de match-là va te donner ce type de résultat-là, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le lien pour découvrir le système. Mais là maintenant, on va partir du côté de Mafra pour voir ce que Mafra propose de leur côté. OK? Donc, lorsqu'on regarde un petit peu l'état de Mafra, qu'est-ce qu'on voit? On voit une victoire ici, on voit une défaite ici contre Maritimo, on voit un match nul, on voit une défaite, on voit un match nul. Ensuite, si on descend un peu plus bas, mais là, ça commence à faire un petit peu plus loin, on est déjà ici au mois de novembre et octobre même, on est en octobre ici et on est déjà un petit peu trop loin, ok? Maintenant, c'est intéressant, pourquoi? Parce que la majorité des parieurs vont se dire que c'est une équipe pourrie. Et c'est ça qui me fait rigoler à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'ils vont dire que c'est une équipe pourrie? Parce que ils vont regarder un petit peu les victoires, les défaites ici, tu vois? Ils vont voir la couleur rouge, un peu de gris, ils vont voir qu'il n'y a pas beaucoup de victoires, ils vont dire que c'est pourri. Erreur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu cherches à savoir? C'est quoi en fait l'élément sur lequel tu dois vraiment porter de l'attention? C'est quoi ton but final? C'est de savoir est-ce que l'équipe peut marquer? Est-ce que l'équipe peut encaisser? Ok? Tu n'es pas en train de chercher à savoir si l'équipe va gagner ou quoi. Parce que ce genre d'options-là, c'est vraiment des options. Je ne vais pas revenir dessus parce que tu sais déjà, si tu me suis depuis un moment, ce que je pense de ces options-là. Nous, on veut vraiment penser comme un investisseur, réfléchir comme un investisseur et se demander, se projeter et se demander, OK, si vraiment je veux faire de l'argent dans cette activité-là, quel type d'option va me permettre d'en faire? Est-ce que c'est de miser sur des victoires ou est-ce qu'il n'y a pas un meilleur chemin pour arriver à mon objectif? C'est vraiment ce type de raisonnement-là qu'il faut avoir. Et du coup, quand on prend ça en considération, on se rend compte que ces défaites, ces matchs nuls, c'est pas tant ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'elle est capable d'aller marquer un but. Et le fait qu'une équipe perde ou qu'elle fasse des matchs nuls, ce n'est pas ça qui l'empêche de marquer. On est d'accord. C'est pas parce qu'une équipe perd des matchs qu'elle ne peut pas marquer un but. C'est pas parce qu'une équipe fait des matchs nuls qu'elle ne peut pas marquer un but. OK? Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'elle va pouvoir marquer contre son adversaire, oui ou non. Et c'est ça qu'on va chercher à déterminer dans l'analyse. OK? Donc, quand on avance dans l'analyse, on regarde un petit peu ce qui se passe. Ils ont joué ici contre l'Eria. On va prendre un petit peu plus loin. Ils ont joué ici contre l'Eria. OK. Ils ont mis un but à la 34e minute à domicile. Ils ont aggravé à la 47e minute. Ils n'ont pas tenu leur score à la 52e minute à domicile. OK. Ça, c'est intéressant. Ensuite, quand on continue, après l'Eria, ils sont partis à Felgueiras. OK. À Felgueiras, comment ça s'est passé? Ils ont ouvert le score ici, Mafra, à la 66e minute. Et à la 89e minute, ils n'ont pas tenu leur score également. C'est encore intéressant. OK? Tu arrives à ouvrir, mais tu as du mal à tenir. Très intéressant. OK? Et c'est là que tu vois que la majorité des gens, ils font des analyses de surface. Et là, je suis même pas encore en train de rentrer dans vraiment en profondeur du système parce que la vidéo, elle durerait beaucoup plus longtemps, le temps de bien expliquer. OK? Moi, je sais exactement ce que je cherche, je sais exactement ce que je veux voir et je sais exactement quels sont les scénarios, quelles sont les choses qui me rassurent, quelle psychologie est-ce que je veux retrouver dans le match. Et si je retrouve pas cette psychologie, tu peux être sûr que je m'écarte du match, je vais sur quelque chose d'autre parce que c'est pas ce que je cherche. Si ce que je veux voir n'est pas présent dans les data, dans les statistiques, je quitte le match parce que ça ne répond pas à ce que je cherche. OK? Donc maintenant, quand on continue un petit peu l'évolution, ils sont revenus ici contre Académico Visseux à domicile, ils n'ont pas marqué. Ils ont pris un but ici à la 45 plus 10, un CSC contre son camp. À la 83e minute, ça a aggravé, ils n'ont pas réagi. OK? Maintenant, on continue. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Juste après, ils sont partis jouer contre Penafiel. OK? Contre Penafiel, ici, ils ont pris un penalty, ce qui nous montre quand même que défensivement parlant, Mafra, c'est pas très solide. OK? Juste après le penalty manqué à la 12e minute, ils se font quand même surprendre. Cette fois-ci, ils réagissent.
Donc, ils nous ont montré un certain caractère de, OK, il y a une petite révolte, OK, ils sont partis chercher. OK. Après ce but-là, il ne s'est plus rien passé du match. Ici, on voit qu'il y a eu un but annulé à la 96e minute. C'est dommage. Mais c'est bien quand même de voir cette information parce que ça nous montre que ils ont continué à jouer derrière. C'est pas, il n'y a pas eu de but en deuxième mi-temps. Regarde, même ici, on voit à la 51e, but annulé, 96e, but annulé. Donc, il n'y a pas eu de but qui est rentré, mais on voit quand même que Mafra, dans ce match-là, est parti chercher à tenter d'aller gagner ce match-là. OK? Mais il y a eu des hors-jeux, il y a eu des trucs qui font que je ne sais pas pourquoi les buts ils ont été annulés, mais en tout cas, le but n'est pas rentré. Mais il y a eu des tentatives qui nous montrent qu'il y a une intention. Il y a une intention d'aller chercher. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre du caractère. OK? Maintenant, quand on continue, on voit qu'ils reviennent maintenant à domicile contre Maritimo. OK? Maritimo qui est supérieur à eux. Ils ouvrent à la deuxième minute. OK? Maritimo égalise. Maritimo prend l'avantage. Ils égalisent. Ensuite, ils prennent un carton rouge ici. Et penalty qui leur permet de prendre le match à Maritimo. Encore une fois, c'est bien parce que juste avant, ici, il y a eu aussi un but annulé. Donc, ça nous montre bien que Mafra également a du mal à tenir son score. OK? Ensuite, si on continue un petit peu, on voit que Mafra a joué contre Benfica B au match d'après. Cette fois-ci, ils ont marqué 2 buts coup sur coup. Un but à la 10e, un but à la 12e minute. OK? Ensuite, il ne s'est plus rien passé du match. Ils ont pris leur victoire et le match en est resté là. Et maintenant, ils entrent dans le match contre l'Ex-OS. OK? Le match qui nous intéresse. Donc, ils arrivent dans le match contre l'Ex-OS dans cet état. Dans l'état dans lequel, s'ils sont menés, ils nous montrent qu'ils arrivent quand même à montrer une intention du caractère d'aller égaliser. Et de l'autre côté, on a un Lex-OS qui, lui, également, arrive aussi à aller chercher, mais surtout, il n'arrive pas à tenir son score. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que on a un Mafra pour qui le 0-0 n'est pas arrangeant. Vu ta position ici, le 0-0 n'est pas arrangeant. Il faut aller faire du jeu. Il faut, en fait, la motivation, elle est là. Le jeu, il est ouvert. Donc, parce que le jeu, il est ouvert, il va falloir, en fait, provoquer, créer, faire quelque chose. Ça ne peut pas rester un match plat. Donc, on a déjà cette information. On a l'autre information qui nous montre que l'équipe à domicile marque, elle encaisse, elle ne tient pas ses scores. Et à l'extérieur, tu arrives aussi à montrer du caractère, à revenir. Et toi aussi, à l'extérieur, tu ne tiens pas tes scores. Donc, c'est très intéressant parce que ça nous montre que le match est ouvert. Et si le match est ouvert, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux équipes marquent dans ce match. La probabilité que les deux équipes marquent dans ce match, je me positionne avec certitude. Je me positionne avec certitude. OK? Et c'est exactement ce qu'on cherche quand on fait une analyse. On veut vraiment se positionner avec certitude sur la rencontre. On veut pas, tu vois, avoir des trucs un petit peu hésitants, c'est pas clair, on n'est pas sûr de lui, ouais, mais lui, il nous a pas montré ci, lui, il nous a pas montré ça. Non, on veut quelque chose de clair. Et ça, c'est ce que le système permet d'avoir aujourd'hui. Des matchs clairs dans lesquels on peut se positionner avec certitude. OK? Aujourd'hui, il faut vraiment penser avec une vision d'investisseur. Penser où est-ce que je mets mon argent. Est-ce que je préfère mettre mon argent sur quelque chose sur lequel j'ai des certitudes ou est-ce que je préfère mettre mon argent sur quelque chose où je sais même pas où est-ce que je mets mon argent, où je mets mon argent parce que c'est mon équipe de cœur, où je mets mon argent parce que c'est le Barça, parce que c'est le Paris Saint-Germain. OK? Il faut savoir, en fait, dans quel camp est-ce que tu veux te situer. Est-ce que tu veux te situer dans le camp des joueurs ou est-ce que tu veux te situer dans le camp des gens qui ont un objectif, qui ont une vision, qui ont vraiment envie de faire quelque chose de sérieux avec cette activité? C'est deux choses différentes. Moi, j'ai choisi mon côté. Je veux faire quelque chose de sérieux. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu es dans un autre objectif et il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur que toi, ça ne veut pas dire que tu es moins bon que moi. Ça veut juste dire que on fait deux choses complètement différentes. Et si aujourd'hui, toi, tu as l'objectif de faire un complément de revenu avec les paris sportifs, que tu veux savoir où mettre ton argent, que tu veux faire des choix précis, des choix calés, des choix qui respectent un système, des choix qui ont une logique et des choix qui te permettent de comprendre ce que tu fais, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que
Je vais aller regarder un petit peu les codes, je vais voir qu'est-ce qui est possible de faire. Et en fonction des codes, je vais te dire un petit peu quel scénario est-ce que j'attends du match et comment est-ce que je vais pouvoir me positionner sur la rencontre. OK? Donc, je te dis à tout de suite. Ok les gars, du coup là on est directement sur BetClick et on va aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau des cotes. Bon déjà, petite question, je sais que tout le monde se la pose. Pourquoi est-ce que je vais sur BetClick? Oui, les bookmakers c'est des voleurs, les bookmakers français c'est des voleurs et les cotes et on est beaucoup plus rentable sur les bookmakers hors argel et ci et ça. Déjà, écoute bien. Si t'es pas foutu de savoir sur quoi est-ce que tu mets ton argent, c'est pas le bookmaker hors argel qui va te sauver. OK? Donc, commence déjà par savoir comment sélectionner des matchs, comment trouver des matchs, comment te positionner, comment faire les bons choix, comment déjà être carré. Si tu n'arrives pas à faire de l'argent sur un book français, c'est pas à l'étranger que tu vas aller faire de l'argent. OK? Première chose. Deuxième chose, pourquoi est-ce que je vais sur ce book-là? C'est parce que moi, je me positionne principalement sur deux options. Les deux marques et le 0,5 d'une équipe. OK? C'est-à-dire que le 0,5 d'une équipe, on va dire, c'est le petit frère des deux marques. Quand des fois j'ai un doute sur une équipe ou sur l'autre équipe, mais que j'ai la certitude sur une équipe, eh ben, ça se transforme en 0,5. OK? Et du coup, le système, euh, il te permet en fait d'avoir une vision globale. Mais le plus simple, ça reste le 0,5 pour une personne lambda, parce que les deux marques, il y a quand même beaucoup plus de certitude à aller chercher que sur un 0,5. OK? Et étant donné que le 0,5, je précise l'équipe, les bookmakers hors argel comme Orbitix ne me proposent pas l'option que je veux. Ils proposent le 0,5 global où tu précises pas que telle équipe va marquer. Par exemple, si je veux dire que, OK, dans ce match-là, Lyon va marquer un but, je veux que Lyon met un but. Orbitix ne me permet pas de dire que Lyon va marquer un but, mais me permet de dire que dans le match, il y aura, par exemple, plus 0,5 buts. OK? Et parce qu'ils ne proposent pas l'option, et bah pour le moment, je ne peux pas travailler avec eux. Et étant donné que je me suis pas encore trop cassé la tête à savoir quel bookmaker sur lequel je peux aller, je sais qu'on va me dire peut-être il y a des MyStake, des trucs. Moi, c'est des bookmakers dans lesquels j'ai pas de trust. Et parce que j'ai pas confiance dans ces bookmakers-là, je me casse pas la tête avec ces bookmakers-là, ok? Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je suis sur des books comme ça. Mais la solution, elle va se débloquer, ok? Pour l'instant, Orbitix, il me permet pas. Je sais que quand je suis en Angleterre, Betfair, je crois qu'il me permet d'avoir l'option, mais je suis même pas sûr parce que j'ai pas encore creusé sur le truc. Mais quand j'aurai vraiment la solution, on va pouvoir commencer à passer sur des bookmakers beaucoup plus sérieux, qui te limitent pas, qui te bloquent pas et qui te permettent vraiment d'aller chercher des meilleurs résultats. Ok, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais aller regarder un petit peu le match en question de ce soir et on va aller voir un petit peu la cote et par rapport à la cote, qu'est-ce qu'on peut faire, ok? Du coup, on est en deuxième division portugaise, on est à l'Ex-OS Mafra et pour les deux marques, on est sur une cote à 2,05 en pré-match sur BetClick. 2,05 en pré-match sur BetClick. Ça veut dire que là, tu mets 1 euro, on te rend 1,05 €. Elle est pas belle l'histoire. Ça veut dire que ça, c'est un match comme ça. Tu attends 10-15 minutes, tu as une cote un peu plus supérieure. Soit tu peux même déjà te placer en pré-match, hein. Moi, une cote à 2, moi, du 1 pour 1, je prends. 1 pour 1, je prends. Tranquille. OK? Mais quand ça commence à être, tu vois. Mais 1 pour 1 maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, là, au moment où je parle, parce que tu connais le système, le système, il évolue, la manière de penser, elle évolue, la vision, elle évolue. Donc forcément, des choses qui étaient dites ou qui étaient faites il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas la même chose que je fais aujourd'hui. C'est normal, il y a toujours une évolution. Et si aujourd'hui tu n'évolues pas, tu meurs. Donc c'est important d'être dans une évolution. Donc là, on voit du 2, ok? Donc du 1 pour 1 sur un match comme ça, où franchement, on a toutes les certitudes nécessaires pour se positionner, c'est cadeau. Donc ce que je vais faire, c'est que on va faire ce qu'on a à faire et on va se retrouver après le match pour faire un petit débrief d'analyse, pour voir un petit peu comment ça s'est passé, pour voir qu'est-ce qui aurait pu être peut-être mieux fait, qu'est-ce qui aurait pu être différent. On va voir un petit peu comment ça s'est passé et on va faire un débrief. OK? Donc, je te dis à tout de suite. Là, pour moi, il est 17h30. Le match, comme tu peux le voir, il est à 19h. Donc, on se retrouve dans un petit moment pour le résultat de cette analyse. Moi, ça va être dans quelques heures. Toi, ça va être tout de suite avec un petit coup de magie du montage. Mais en tout cas, je te dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Ciao. Ok, les gars. Bon, on se retrouve pour le résultat du match que je viens d'analyser. On va voir comment ça s'est passé. On va avoir le résultat final et on va voir un petit peu s'il y a des choses particulières à dire sur le match. Du coup, on va directement sur le match en question. Pour rappel, c'était
l'Exos contre Mafra et j'avais analysé pour arriver sur les deux équipes marques. Du coup, là, le match, il s'est joué, il est terminé. Du coup, on voit bien, résultat final, les deux équipes ont marqué. Moi, comme je l'ai dit, je me suis positionné. Je vais mettre le screen là maintenant pour que tu vois que je me suis bien positionné sur le match. Quand tu as 2,05 en pré-match, ça servait à rien d'attendre. Du coup, j'ai pris directement la cote en pré-match. Et comment ça s'est déroulé? Bah, on voit Mafra, ils ont surpris et l'Exos, ils sont revenus au score. Du coup, on avait la certitude que l'Exos aussi, ils avaient la capacité. Ils nous ont montré par les faits, par la psychologie qu'ils reviennent au score et ils savent aussi ouvrir et l'autre aussi est capable de revenir. Donc, l'un dans l'autre, le travail a été plutôt bien fait. À la 65e minute, c'était réglé. Donc, c'est cool. Maintenant, ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est que pour arriver sur un match comme ça, en deuxième division portugaise, tu vas pas avec la chance, tu vas pas au hasard sélectionner un match comme ça. Il faut en fait avoir un système qui te permet d'avoir un point d'entrée, un point qui te permet en fait de trouver le match là et un processus clair à suivre pour pouvoir faire une analyse cohérente qui te permet en fait d'arriver à ce genre de compréhension pour avoir ce genre de résultat. Et c'est justement en fait ce que je te permets d'avoir à travers le système. OK? Donc, le système, c'est un système répétable que tu peux répéter en fait pour toujours trouver le même type de match avec le même type de point d'entrée, faire le même type d'analyse afin d'avoir une prédictibilité que tu sais que ce type de travail permet d'arriver à ce type de résultat. OK? Toujours se positionner de la même façon pour justement faire grossir son capital, faire de l'argent, réussir à faire un complément de salaire de manière, on va dire, prévisible chaque mois. OK? Du coup, si tu veux en savoir plus sur ce système, ça se passe dans le premier lien de la description. Moi, j'en ai fini pour cette vidéo. Il n'y a rien de plus à ajouter. Du coup, si tu l'as regardé jusqu'à la fin, je te remercie. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.